Dans les situations fonctionnelles, voyons comment trouver le taux de variation et la règle dans un graphique. Alors, il faut d'abord trouver le taux de variation en utilisant toujours la même formule, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et ensuite, lire l'ordonnée à l'origine sur le graphique, écrire la règle. Alors, allons-y. 1, on va trouver le A, le taux de variation. Alors, pour trouver le taux de variation, ma formule, c'est A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Il faut que je trouve deux points qui arrivent exactement, donc pile sur mon graphique. Ici, donc, on met en relation le montant à la banque selon le nombre de semaines. Donc ici, la personne avait 40 et à chaque semaine, jusqu'à 8 semaines, en a plus. Alors, je peux prendre n'importe quel point qui arrive bien. Ici, on a 0,40, on a 1,35, on a 2,30. Tous les points ici arrivent beau, on est chanceux. Donc, allons-y avec n'importe quel. Commençons ici avec 0,40 pour le point 1. Et pour notre point 2, tiens, on va prendre ici 5, donc point qui est ici, 5, 15. Alors, j'ai mes deux points. Je peux maintenant trouver mon taux de variation. Y du point 2, c'est 15, moins Y du point 1, qui est 40. Attention, je ne prends pas nécessairement le plus gros moins le plus petit, c'est vraiment le point 2, celui qui est le plus à droite, moins celui qui est à gauche. Donc, ici, pour les Y et les X, toujours le même point qui est le point 2, 5 moins 0. Ça va me donner 15 moins 40 me donne moins 25. 15 moins 40 me donne moins 25. J'aurais pas beaucoup de place là. Moins 25 divisé par 5 moins 0 divisé par 5. Je vais continuer ici. Donc, A va être égal à 25 divisé par 5 moins 5. Est-ce que c'est logique que mon taux de variation soit négatif? Oui, puisque ma fonction diminue. Donc, j'ai trouvé mon taux de variation, c'est fait. Maintenant, mon ordonnée à l'origine est ici quand x est à 0, y, donc ma fonction croise l'axe des y à 40. Alors, ma règle, y est égale à ax, donc a moins 5, x, plus b, qui est 40. Alors, voici la règle de ma fonction. J'ai une deuxième question. Quel sera le montant d'argent dans son compte après 5 semaines et demie? Donc, ici, sur le graphique, c'est à peu près, c'est pas clair, mais je peux le calculer avec la règle. Et là, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche le Y ou le X dans ma règle? Ici, le Y, c'est le montant d'argent, l'axe des Y. Donc, c'est bien ce que je cherche. Donc, je cherche Y. Donc, Y, c'est ce que je cherche. Ma règle, c'est Y est égal à moins 5x plus 40. Donc, c'est un peu comme ma formule. Et je remplace le X par 5, puisque le nombre de semaines, 5,5, puisque le nombre de semaines que je cherche, c'est 5,5. Donc, quelle est la valeur de Y quand X vaut 5,5? Alors, dans ma règle, j'ai remplacé mon 5 et moins 5x, ça veut dire moins 5 fois la valeur de x. Alors, ici, j'ai moins 5 fois 5,5, ce qui me donne moins 27,5 plus 40, ça me donne 12,5. C'est des dollars, donc c'est 12,50 $. Attention, quand j'ai de l'argent, j'écris deux chiffres après la virgule, s'il vous plaît. Et est-ce que ça a du bon sens qu'à 5,5, ici, j'étais à peu près entre 15 et 10, effectivement, 12,5 $. Alors, j'utilise ma règle pour pouvoir répondre à la question. B, même principe ici, j'ai un autre graphique. Cette fois-ci, mon taux de variation devrait être positif puisque ma droite monte. Ici, c'est la distance parcourue selon le temps. Donc, pour trouver la règle, j'ai ça ici en haut. 1, trouver le taux de variation. 2, lire l'ordonnée à l'origine sur le graphique. Et ensuite, écrire la règle. Commençons. 1, on va trouver le taux de variation. Alors, le taux de variation, j'écris ma formule. A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1.
Pour ça, ça me prend 2 points. Ah, encore ici, notre exemple est gentil. Tous les points sont beaux. Je pourrais prendre n'importe lesquels. Ici, je ne prendrai probablement pas 1,515 là, parce que je suis capable de les lire, mais on va prendre qui arrive avec pas de nombre à virgule, ça sera encore mieux. Donc ici, j'ai le point 0,0, l'ordonnée à l'origine. Et je pourrais prendre, tiens, le dernier. Pourquoi pas 3,30. Mais j'aurais pu prendre 1,10, 2,20. J'aurais pu prendre 1,515, peu importe. Alors, Y2, lequel des deux points est mon point 1 et mon point 2? Donc, si je commence à gauche, le premier que je rencontre, c'est mon point 1. Donc, ça, c'est le point 1. Et ça, c'est mon point 2. Alors, Y du point 2, c'est 30. Moins Y du point 1, c'est 0. Le X du point 2, c'est 30. Et le X du point 1, c'est 0. J'aime beaucoup prendre, quand je passe par l'origine, 0, 0, puisque ici, la soustraction est quand même assez facile. 30 sur 3, puisque j'enlève 0. Je continue ici. A est égal à 30 divisé par 3, 10. Alors, j'ai trouvé mon taux de variation. Mon taux de variation est 10. Moi, ce que je veux, c'est la règle. Alors, Y est égal à A, 10, X, plus B. B, c'est mon ordonnée à l'origine. Donc, ici, ma fonction croise l'axe des ordonnées à 0. Donc, plus 0. Est-ce que je vais laisser ça comme ça? Non. Donc, je vais simplement laisser Y est égal à 10x. Donc, je n'ai pas besoin d'écrire le plus 0. Après combien d'heures la distance serait de 100 km? Ici, qu'est-ce qui vaut 100? Ici, j'ai 100 km. Donc, ici, c'est le Y qui est égal à 100 km. Et moi, ce que je cherche, c'est le X. Alors, dans ici, mon équation, Y égale 10x, c'est le Y que je vais remplacer par 100. Et je vais chercher le X qui est le temps. Pour trouver la valeur de X, il faut que j'élimine le fois 10. Alors, je vais faire l'opération inverse. Divisé par 10, si je le fais à droite, je vais le faire à gauche. 100 divisé par 10 me donne 10. Et ici, il reste X. Alors, ma réponse, on me demande après combien d'heures. Alors, c'est après 10 heures que j'aurai parcouru 100 km.